C'est jeudi, donc c'est story. Et oui, salut Sébastien Labbé, tu es bien sur la chaîne La TV, ta chaîne Beach Lifestyle, glisse, loisirs. Et on se retrouve aujourd'hui pour une story time. La fois où j'ai passé 3 jours, 3 nuits, seul, sans manger, sans boire, sur une plage déserte. Mais loin de la plage déserte telle qu'on l'imagine, loin de la plage paradisiaque à la Koh Lanta. Non, 3 jours sur une plage plutôt hostile en Irlande. Alors cette nuit j'ai dormi ici, ouais, je me suis fait un plaisir, j'ai dormi sur la plage, volontairement, mais ça m'a rappelé une histoire involontaire qui m'est arrivée il y a un certain nombre d'années, je crois une petite dizaine d'années, et c'était justement sur le week-end de l'Ascension, la fois en fait où je me suis retrouvé perdu sur une plage en Irlande, à la fin du week-end de l'Ascension, seul pendant 3 jours, sans boire, sans manger, sans rien. Je vous explique pourquoi. Écoutez l'histoire, vous allez voir que c'est encore un truc de malade qui m'est arrivé. Mais bon, une fois le recul et les années passées, ça reste un très bon souvenir. Donc on remonte une petite dizaine d'années en arrière et je décide en plein mois de mai d'aller faire un kite trip en Irlande pour découvrir les vagues d'un spot. Alors je me rappelle plus le nom du spot, il faudrait que je retrouve ça, mais ça me revient pas comme ça. Dans le sud-ouest de l'Irlande, un magnifique spot de vagues qu'on m'a recommandé. Je connais pas l'Irlande, mais allez, pourquoi pas, on me l'a dit, il faut que tu y ailles. C'est parti, je mets tout le matériel de kitesurf dans le camion et me voilà parti. Eh bien, je crois, je passe par Paris, je vais en direction de la Bretagne, tout comme ça. Je prends un ferry qui m'emmène directement à Cork, dans le sud de l'Irlande. Et de là, 200 km à peu près en camion pour aller à l'extrême ouest, sur une toute petite péninsule abandonnée de l'Irlande. Sur place, effectivement, spot de vagues de malade, nature incroyable. Donc là, forcément, ça dénote avec la plage sur laquelle je suis aujourd'hui. C'est complètement différent en Irlande. Tout est vert, des champs d'herbes vertes à perte de vue, des montagnes, un temps un petit peu humide avec des averses, puis de grand soleil, des arcs-en-ciel, bref, le truc un petit peu magique et dépaysant. Bon, par contre, quelque chose que j'ai pas l'habitude, ici on est nombreux sur les spots, quand on va naviguer, eh bien, on retrouve toujours des riders. Là-bas, eh bien, on navigue un petit peu loin de tout le monde, tout est perdu et les spots sont au fin fond d'un chemin, loin des routes, loin des villes, loin des villages. Ce fameux spot, il est vraiment au bout d'une péninsule et le premier minuscule village est à aller une dizaine de kilomètres, 10-12 km, puis la première grande ville à environ 20-25 km. J'arrive en tout début du week-end de l'Ascension et donc là les Irlandais sont présents, les vagues sont là, donc tout le monde est à l'eau, surfeurs, kitesurfers, on se régale pendant tout le week-end dans ces magnifiques vagues, vraiment ça déroule super bien. Il y a un spot avec des vagues qui déroulent à droite, un spot avec des vagues qui déroulent à gauche, il y a de la place pour tout le monde, bonne ambiance, il fait beau, il y a du soleil, bref, l'Irlande c'est parfait. J'en profite pendant 3 jours, 4 jours et puis arrive la fin du week-end de l'Ascension. Là le temps se gâte un petit peu et les sessions sont annoncées beaucoup plus solides, beaucoup plus costauds. On annonce jusqu'à 3 mètres, 3 mètres 50 de vagues sur le spot, qui est un spot qui est quand même un spot de riff, qui casse sur des rochers, donc c'est quand même un petit peu engagé. Et je commence à me dire, ah ouais, ça va envoyer, donc je vais prolonger mon séjour et je vais rester un petit peu plus longtemps. Le temps, forcément, qu'est-ce qui amène des grosses vagues? C'est une dépression, le temps se gâte un petit peu. Et là tout de suite, le lundi matin, beaucoup moins de riders sur le spot, déjà parce que ça engage, parce que ça envoie, et puis deuxièmement parce que les gens ont repris le boulot, et puis qu'il fait mauvais. Bon bref, je prépare mon matériel et puis il fait mauvais, donc pour une raison ou une autre, je trouve toujours un truc à faire. Je retourne au camion, je bricole 2-3 trucs et puis vous savez quand c'est gros, quand il y a le stress un petit peu d'aller à l'eau, on prend son temps, on regarde les séries, on regarde comment ça fonctionne et puis on essaie de se convaincre que ça va, c'est pas trop gros et puis qu'on va y arriver. Bref. Je tergiverse, je suis vers mon camion et puis je prépare mes affaires et je passe à l'eau. Je passe à l'eau, la session est dodue.
Le tri se fait très très vite, il y a de la pluie qui se mêle à l'affaire. Et très vite, les quelques surfeurs qui étaient là, ils abandonnent parce qu'à la rame, c'est trop compliqué. Et donc, on est 2-3 kitesurfers à rester sur le spot. Mais ça engage vraiment, vraiment, vraiment. Je finis ma session enroulé dans les vagues, l'aile tombe dans les vagues, je me fais ensaucissonner dans mes lignes et je termine dans le reef tout en bas du spot. Bon, ça c'est anecdotique, on va dire, ça peut arriver quand on fait des vagues dans du gros. Là où c'est plus compliqué, c'est que du coup j'ai un bon moment de marche pour revenir à mon camion. Je marche, on va dire une bonne demi-heure, 45 minutes, mon matériel sous le bras, pour arriver sur le parking et me rendre compte que tout le monde est parti, je suis le dernier, il reste plus que mon camion sur le parking, et voilà quoi, je suis tout seul sur le spot. Bon, peu importe, je plie mon matériel qui est détrempé, etc. Je cherche mon sac d'aile que je pense avoir laissé sur la plage. Pas moyen de trouver mon sac d'aile, il me semblait qu'il y avait mon sac d'aile, ma pompe, pas moyen de mettre la main dessus. Bon, je tourne un petit moment et puis il fait quand même un petit peu frais, donc je vais en direction de mon camion et à ce moment-là, vous me voyez venir, mais il faut bien que je l'ouvre mon camion, donc je commence à me dire, mais tiens, mais où sont mes clés? Pour ceux qui me connaissent, vous savez que les clés et moi, ça fait deux. Donc, elles sont où mes clés? Et là, il commence à y avoir le film qui commence à dérouler dans la tête. Mais attends, mais les clés, qu'est-ce que j'en ai fait? Je suis passé à l'eau, je les ai embarquées à l'eau avec moi. Impossible de savoir où j'avais mis mes clés. Alors, encore avec le recul, je me dis que je les avais mises dans mon sac d'aile et qu'elles qu'elles ont été prises par les vagues et qu'elles ont disparu avec la marée et qu'elles étaient dans ce sac d'aile parce que j'ai jamais retrouvé le sac d'aile. Bref, me voilà sur la plage, donc imaginez au fond d'une allée, au fond d'un chemin de terre qui donc s'engage, je sais pas, au moins sur 1 km, 1,5 km dans les terres avant d'arriver sur une petite route, et puis donc à 10 km du premier village dans lequel il y a à peine de commerce, il y a je crois un pub et une toute petite supérette, et puis à 25 km de la première ville. Et là je me dis, mais merde, t'es tout seul, le téléphone, tout ça c'est dans la voiture, et en plus tu peux pas l'ouvrir la voiture puisque tu n'as pas les clés. Main sur la poignée du camion, clac, et la porte s'ouvre. Gros coup de bol, alors je sais pas, pareil, j'ai jamais su me l'expliquer, je sais pas comment expliquer, est-ce que j'ai oublié de fermer à ce moment-là, est-ce que quelqu'un m'a volontairement pris les clés, m'a laissé le camion ouvert pour m'aider? Ça reste un mystère 10 ans plus tard, toujours est-il que le camion est ouvert. J'ai donc quand même la possibilité de me réfugier à l'avant, d'accéder à mon téléphone. Et j'ai aussi possibilité d'accéder à l'arrière. Bon, à l'arrière, il y a tout mon matériel. Le camion n'est pas aménagé. Mais par contre, j'ai un matelas parce que j'avais prévu de rester 3-4 jours en Irlande. Donc j'avais mis un matelas à l'arrière du camion. J'ai de quoi dormir au chaud. Bon, ça c'est la bonne nouvelle. Par contre, j'ai pas de clé. Je peux pas redémarrer le camion. Et donc il va falloir passer la nuit ici avec un camion que je ne peux pas fermer au milieu de nulle part. Alors bon, voilà, mais bon, vous voyez, on commence à picoter, on se dit mais je peux pas fermer le camion, je vais tout me faire piquer, je vais me faire agresser. Bref, on se met à imaginer les pires scénarios. Il n'y avait pas matière à stresser, on est en Irlande, c'est zen, c'est cool. Mais voilà, je commence à cogiter et me dire ouah, mais là comment est-ce que je vais faire? Et bien entendu, vous l'avez compris, dans la mesure où je devais partir le soir même ou le lendemain, je n'ai avec moi ni nourriture, ni vivres. Je m'étais acheté une bouteille d'eau la veille ou l'avant-veille au village. J'avais acheté un sandwich pour la session et puis je devais repartir le soir, manger dans le pub du village voisin et puis voilà. Eh ben non, je n'ai rien dans le camion, je suis coincé sur ce parking et je ne vais pas manger au pub. Je vais rester tout seul sur la plage et puis j'ai plus qu'à attendre le lendemain qu'un autre rider vienne. Sauf que le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Le lendemain, on est mardi. En semaine, en fait, ça je le savais pas parce que je connaissais pas le spot. Mais il n'y a personne qui vient rider. D'autant plus que le temps part à la tempête, que les vagues sont énormissimes, qu'il pleut déluge, et donc personne le mardi. 24 heures tout seul sur le parking, j'ai pas mangé, j'ai pas bu. Je commence à me dire, bon, on m'a dit qu'il fallait pas passer plus de 24-48 heures sans boire. Alors heureusement le climat est humide, il fait pas très chaud, on est à 10-12 degrés en plein de mois de mai, donc je me dis pas je vais mourir assoiffé comme je pourrais me le dire là en ce moment
à Palavas. Mais bon, je commence à m'inquiéter, je sais que je suis capable de tenir sans manger 2-3 jours. Et c'est surtout comment est-ce que je vais sortir de la situation. Donc je m'arrange en France, etc. pour qu'on m'envoie le double des clés du camion, parce que je suis parti sans, bien entendu. Et bah donc je sais qu'il me faut donc c'est Chronopost, quelque chose comme ça, il faut 3 ou 4 jours pour que ça arrive chez le garagiste du village d'à côté, mais que ce garagiste il est en vacances, qu'il n'est pas là, et donc il faut l'envoyer là-bas, et quand il rentre de vacances dans 4-5 jours, il récupérera dans sa boîte avec la clé, et il me l'amènera. Je sais donc à ce moment-là que je vais passer environ 4 jours seul sur cette plage. Et là, bah, le dilemme c'est, j'ai soif, j'ai faim, mais j'ai un camion dans lequel il y a pour 10 à 15 000 euros de matériel de kite qui est perdu au milieu de nulle part. Qu'est-ce que je fais? Il faut que je marche 10 km pour aller au village à côté et demander de l'aide. Et il faut que je laisse le camion seul. Et donc, deuxième jour, je vais décider de ne pas laisser le camion tout seul par peur de m'éloigner, de me faire voler le matériel. Et bien, toujours personne sur le spot, toujours pluie intense, et voilà une deuxième jour coincé dans mon camion. Bien entendu, vous l'avez compris, je n'ai plus beaucoup de batterie téléphone puisque je recharge ça normalement sur le secteur une fois le contact allumé sur le camion. Je ne peux pas allumer le contact parce que je n'ai pas de clé, donc je ne peux plus recharger mon téléphone. Donc impossible d'appeler quelqu'un dans un village alentour pour m'aider. Je n'ai plus qu'à attendre les clés et puis prendre mon mal en patience. Troisième jour et toujours personne. Et là, je vous le dis, j'ai fait quelque chose que j'ai jamais refait depuis. Il pleuvait, donc c'était pas mal pour ça. Je suis allé dans les champs alentours, j'ai cherché une flaque la plus propre possible et j'ai pris un verre que j'avais dans mon camion et je me suis bu quelques verres d'eau de la flaque de pluie qui était à côté. Et puis j'avais faim, j'avais rien à manger, donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé ramasser des espèces de feuilles de pissenlit, vous savez, et j'ai mangé ma propre salade. Au bout du troisième jour, voilà, j'ai craqué, j'ai bu de l'eau, de flaques d'eau, et j'ai mangé des cressons, j'ai mangé du cresson sauvage. Alors je m'en suis bien sorti, je ne me suis pas intoxiqué, mais on va dire que c'était la première fois que je faisais ça et je me suis dit mais c'est pas possible, tu vas tomber malade, boire de l'eau de pluie, ça se trouve les champs sont traités, etc. Bref, je m'en suis bien sorti. Quatrième jour, et là quatrième jour, une voiture qui arrive au bout du chemin, enfin un camion plus exactement, je me rappelle bien, un camion noir et c'est le garagiste qui m'amène enfin mes clés. Enfin j'ai les clés. Donc il me donne les clés, etc. Il me dit bah voilà. Et donc le gars se rend compte que je suis un peu au bout du rouleau, mais il me dit mais comment t'as fait? T'avais tout dans ton camion? Alors bon, avec mon anglais un petit peu balbutiant de l'époque, non, j'avais rien, je me suis débrouillé. Et direct me voilà invité au pub où j'ai fait un super fish and chips où j'ai repris des forces et voilà, fin de cette mésaventure. 3 jours sans boire, sans manger. Enfin bon, j'ai fini par boire et manger ce que j'avais sur place, mais sans boire, sans manger, sur une plage déserte, mais loin de la plage déserte telle qu'on l'imagine, loin de la plage paradisiaque à la Koh Lanta. Non, 3 jours sur une plage plutôt hostile en Irlande. Donc la petite morale de cette histoire, c'est déjà ne faites pas comme moi quand vous partez rider, quand vous partez faire du sport, etc. Organisez-vous, prenez le temps, même si l'excitation monte et que vous avez envie de passer à l'eau tout de suite, que vous avez envie d'aller pratiquer votre activité. Prenez le temps d'être organisé et de savoir où vous mettez vos clés, où vous rangez telles et telles affaires. Prenez le temps d'appeler quelqu'un pour dire voilà je vais faire telle activité, j'en ai pour tant de temps, je reviens. Histoire qu'il y ait toujours au moins une personne prévenue. Et puis pour ce qui est des clés, pour le cas précis des clés des camions et des voitures, il existe des petits systèmes, je vous mets ça en description. Alors après, on est convaincu, pas convaincu. Moi, je vous avoue que ces systèmes que je vous mets juste en dessous, je les utilise toujours pas forcément et je suis toujours un petit peu fâché avec mes clés. Ça m'arrive fréquemment de courir après mes clés. Mais on va dire que maintenant, je pense à 2 fois à où est-ce que je vais mettre mes clés et je les ai plus jamais remises dans un sac de kite ou dans une pochette de surf
ou quoi que ce soit, parce que activité nautique et clé de voiture et électronique, ça fait jamais bon ménage. Voilà, donc c'était bien mon petit passé d'aventurier, mon passé de galérien. J'ai depuis vécu plein d'autres aventures dont je vous parlerai dans de futures stories. N'hésitez pas, voilà, quand vous avez des petites anecdotes, vous aussi, comme ça, à me les mettre juste en dessous en commentaire. Moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, à jeudi prochain pour la prochaine story. N'oubliez pas, d'ici là, life is a beach, alors on se prend pas la tête et on en profite. À très bientôt, ciao, bye bye.